les questions liées à l'élaboration de la Constitution ne sont pas réglées par la Constitution. La Constitution en vigueur ne règle que les problèmes liés à la révision de la Constitution. De sorte que dès lors qu'il s'agit de procéder à l'établissement d'une Constitution au sens d'une nouvelle Constitution, la question sort du champ juridique et pose essentiellement un problème politique. Qui a le droit de prendre l'initiative de l'élaboration d'une Constitution? Je disais qu'il faut détacher les deux questions que sont la révision de la Constitution et l'établissement d'une Constitution au sens de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Si les questions liées à la révision de la Constitution sont prévues et réglées par la Constitution à réviser, les questions s'attachant à l'élaboration d'une Constitution ne sont pas prévues par la Constitution en vigueur. Puisqu'aussi bien la Constitution à élaborer qui le sera va se substituer à la Constitution en vigueur qui cesse d'exister. De sorte que l'initiative de l'élaboration de la Constitution n'est pas prévue. Nous sommes en face d'un problème politique. On peut dire, le problème étant politique, le président de la République peut prendre l'initiative de l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Mais comment va-t-il engager cette initiative? Tout seul, élaborer un texte selon les formes énoncées par le professeur Ben Martin, sollicitant l'avis de l'Assemblée nationale, réunissant un collectif de partis politiques, des membres de la société civile, etc. La question reste ouverte. Le point de savoir s'il faut procéder à la révision de la Constitution ou s'il faut adopter une nouvelle Constitution pourrait faire l'objet d'un référendum, par exemple. Interroger le peuple de Côte d'Ivoire pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il faut en l'état procéder à la révision de la Constitution en vigueur et quelles dispositions modifier? Ou alors est-ce qu'il faut doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle Constitution? Le peuple tranche. Mais je ne crois pas que cette voie puisse être empruntée, pour ce que je sens. Dans le contexte actuel, comment prendre cette initiative pour qu'elle reflète la volonté générale du peuple de Côte d'Ivoire? Et la question reste ouverte. Cette question étant ouverte, le professeur Benoît Martin a dit que l'article 35 a été purgé. On peut peut-être ajouter tout juste que la décision prise par le Conseil constitutionnel est une décision. Bon, on aurait pu en prendre une autre. Et peut-être que le Conseil, différemment modifié, aurait pu prendre une autre décision. On peut donc dire que la question reste quand même ouverte à un certain point de vue. Le risque, c'est que nous pourrions assister à ce que nous avons déploré, nous, la Côte d'Ivoire accédant à l'indépendance, avec ce que j'ai qualifié de fraude à la Constitution. L'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire, élue sous le régime de la loi cadre, adopte la Constitution du 26 mars 1959. L'Assemblée territoriale a été élue le 31 mars 1957. Le 4 décembre 1958, elle s'érige en Assemblée constituante, alors qu'une telle Assemblée n'a même pas de pouvoir législatif. Elle devient le pouvoir constituant, qui va doter la Côte d'Ivoire nouvelle d'une nouvelle constitution. Et c'est par le biais de la révision de la Constitution du 26 mars 1959 que nous sommes parvenus à la Constitution du 3 novembre 1960, en violation des principes essentiels de caractère politique et juridique. Cela est inacceptable. Du point de vue politique, le peuple de Côte d'Ivoire, 57, 58, 59, à la veille des 60, était un peuple non indépendant. Il n'y avait donc pas d'État souverain en Côte d'Ivoire. La volonté du peuple de Côte d'Ivoire soumise à la volonté française ne peut valoir la volonté de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien libre et indépendant.
Donc il aurait fallu procéder différemment pour que par le biais et de manière subreptice, on n'aboutisse pas, par le biais de la révision, à l'adoption d'une nouvelle constitution. Cela pour mettre un peu en garde, pour ne pas s'engager dans cette voie frauduleuse, à bon ou mauvais escient. Peut-être n'ont-ils pas fait exprès, peut-être, mais par insuffisance d'information, peut-être même de formation, sont laissés aller à cette erreur que je tiens pour une faute politique et juridique. Aujourd'hui, nous en sommes à cette situation. Qu'est-ce que nous allons faire? La question reste ouverte. Ce n'est pas une question essentiellement juridique dans un premier temps. La question est essentiellement politique. Et lorsque nous parlons des pouvoirs excessifs du président de la République, il est supposé de tenir la Constitution. La Constitution qui a été voulue par le peuple de Côte d'Ivoire. Alors nous sommes ramenés à nous-mêmes. Quel peuple sommes-nous? Vous avez, monsieur, suggéré l'idée de l'entente parfaite qui existe entre la présidence, le président et l'Assemblée nationale. De sorte que même si la Constitution prévoyait la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, il est fort probable que cette clause ne joue guère, compte tenu de cette collusion qu'il y a entre le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir législatif. Donc les questions sont nombreuses, il faut les aborder avec un certain détachement, mais en soulignant l'importance et parfois la gravité des questions à régler. Si la Constitution doit contribuer à l'apaisement et au renforcement de la réconciliation nationale, il faut autant que faire se peut, le professeur Blum Martin le disait, employer faute de l'unanimité la voie du consensus pour que l'œuvre qui en sortirait soit vécue par les Ivoiriens comme l'expression de l'ensemble des Ivoiriens, en tout cas de la grande majorité des Ivoiriens. C'est ainsi seulement que sera ouverte la voie vers la réconciliation avec l'adoption de nouvelles institutions. Et je l'apporte un peu à votre connaissance. Est-ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire actuelle une nouvelle constitution? Qui a pouvoir pour répondre à une telle question? Pas moi, bien sûr. Et je disais que la question étant fondamentale, au sens où elle concerne la loi fondamentale, on pourrait en saisir le peuple de Côte d'Ivoire par la voie de référendum. On lui demande: qu'est-ce que tu veux, peuple de Côte d'Ivoire? La révision de la Constitution avec les éléments à modifier, ou alors l'adoption d'une nouvelle Constitution? Le peuple dit: je veux une nouvelle Constitution. Alors nous allons voir la procédure à suivre. Parfois on désigne en conséquence une assemblée constituante. Il y aura mission d'élaborer le projet de constitution. Et ce projet sera soumis au référendum par la suite. Donc les voies sont multiples. Il s'agit de savoir quelle est la voie la plus appropriée du point de vue juridique et la plus appropriée également du point de vue politique pour exprimer la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire.